Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkunim. On est au folio 4b. Alors, je reprends parce que c'est important. Les Tikkunim, il faut suivre. Ils nous amènent de rebondissement en rebondissement, de lien en lien, de drashot en drashot, comme dans un midrash, mais un midrash qui irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et beaucoup plus profond. Et ils vont nous amener d'élément en élément. Donc il faut suivre. Mais une fois qu'on est pris dans le flux des tikkunim, c'est là qu'on commence à comprendre effectivement comment ça fonctionne et où est-ce que ça nous amène. Donc, on reprend, nous. On avait dit que maintenant, on était depuis le folio 4b, sur que les Marot Elohim de Ézéchiel, c'est-à-dire ce que les montrées d'Elohim, comment on a traduit, ça correspondait à un He qui était 5, et qui correspond aux 5 lumières de la création, qu'on va lire dans la paracha de cette semaine, qui correspondent aux 5 voyelles dites rois, les 5 points voyelles rois, et après, on revient dans les points voyelles, parce que les points voyelles, rappelez-vous qu'ils sont liés à Elohim, c'était la note 6 pour avoir la gematria de 86 de Elohim. Maintenant, tout ce qu'on va utiliser comme élément technique, c'est-à-dire le mispar katan, c'est-à-dire la gematria, tout ça, c'est pour nous faire sentir des choses. Très très bien. On était parti après sur les 7 points, et donc du coup après on avait redivisé les points voyelles pour arriver aux 7 planètes, et pour revenir au Kamatz. Donc ça va très vite, ça va très très vite, c'est d'un élément à un autre élément. Là où on va reprendre, c'est en bas de la page 89. Nous, on était parti sur le Kamatz. Et l'un des axes, ici, c'était de nous dire que Kamatz, ça vient de Kometz. C'est quoi Kometz? C'est le fait que le Kohen, sur certaines offrandes, qui sont avec, par exemple, de la farine, il met sa main à l'intérieur de la farine et il va replier sa main. D'accord? Ça s'appelle Kometz. Kamatz Misham, Melo Kumso, c'était page 89. Et c'était comme ça qu'on avait compris qu'il y avait 1 degré de Kametz, il est Yud, et lorsqu'il va s'ouvrir, ça va arriver, et après de Yud à 5, c'était 50, c'était les 50 portes, c'était les 50 portes de Bina. Après on avait fait le Chirek, et on était revenu au Kametz, et du Kametz, maintenant, on était repassé à la notion, puisqu'on a la poignée, maintenant il faut qu'on considère la main. D'accord. Alors, on va juste revenir troisième paragraphe de la page 91, qu'on a fait la dernière fois. Et dans les 5 doigts de la main gauche, il y a Yud Prakin, il y a 14 phalanges. Ces 14 phalanges, comme elles sont liées à la gauche, elles vont correspondre à, vous vous rappelez ou pas, Kuzu Bemursas Kuzu, c'est-à-dire le fait qu'on prend le Shem, Hashem Elokenu Hashem, qui est dans le schéma Israël, et on va décaler d'une lettre. Autrement dit, on avance d'une lettre. Le Yud, il fait un Kaf, etc., etc. Et donc, 14 et 14, ça fait donc ce degré de 28. Veinun Koach. Et maintenant, on va analyser cette notion de Koach. Cette notion de Koach, c'est quoi? C'est la force. Maintenant, c'est quoi avoir une force? Avoir une force, littéralement, j'allais dire renforcer, c'est durcir, c'est donner une stabilité. D'accord? Et c'est pour ça que on avait vu qu'à propos de l'histoire de Amalek, Yad al-Kessia. Lui, il a un Yad. On a un degré de 14 que lui, il prend. Il a mis sa main. Il a mis sa main sur le trône de Yud Kevavke. Et comme il a mis sa main sur le trône, il n'est pas complet, et donc le trône, il s'appelle Kes, et il s'appelle pas Kissé.
D'accord? Et comme effectivement il a sa main, même le Shem Yudke Vavke, il est amputé et il est donc le Shem Yudke et non pas le Shem Yudke Vavke. Bon, est-ce qu'il peut vraiment agir, pas agir? C'est notre question, mais en tout cas, c'est ça qu'on veut nous dire ici. Et donc maintenant, cette notion de main, je peux la développer un petit peu, mais il faut aussi suivre les éticonazoirs. Rappelez-vous ce que nous avions vu, nous, dans Yad, dans Erke Akinoïm. On avait dit que Yad, c'était 14, qui correspond donc aux 14 phalanges, si on fait un compte de 14 phalanges. Donc 14 et 14, c'est 28. Donc la main droite plus la main gauche, ça fait donc un degré de 28. Or, si vous vous rappelez, on avait vu que lors de la sortie d'Égypte, il y avait 3 degrés de main. Il y avait Yad à Gedola, il y avait Yad à Chazaka, et il y avait Yad Rama. Yad à Gedola, c'est la main Gadol, la grande main, c'est du côté Chesed. Yad Chazaka, c'est la main forte, c'est du côté gauche. Et il y a aussi Yad Rama, et qui est la main haute. Donc ça fait 3 mains. C'est comme s'il y avait une main centrale. Et 3 fois 14, ça fait donc 28 et 14. 28 et 14, ça fait 42. On verra plus tard, si tu veux, que la force du Shem Membet, du nom de 42, c'est que c'est un nom qui va permettre d'élever les choses. Pour le moment, nous, on reste sur un mode de 28. D'accord? Alors. Et ce petit paragraphe-là, on va le reprendre parce qu'il était un peu compliqué. D'ailleurs, je l'avais coupé à la fin du cours. Ve'achi salik. Et ainsi va s'élever. Et on va nous donner maintenant 2 noms. Un nom qui est Aleph Yud-He, Aleph Vav-He. Ces 2 noms, effectivement, ils font 28. Très bien. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ces 2 noms? Qu'est-ce qui viennent nous apporter ces 2 noms? Alors déjà, c'est pas rien. C'est qu'on nous a appris maintenant 2 noms saints. On nous a donné simplement les lettres, d'accord? Aleph Yud-Ke et Aleph Vav-He. Le Shem de Aleph Yud-Ke, on s'en sert où? On s'en sert dans le Keter. Aïe, mais comme Kevodo Laritzo. D'accord? Grammaticalement, si on veut dire, puisque c'est ça le sens, on veut dire où. Si on veut dire où, on peut dire efo. On peut dire aïe. Mais ici, cette forme grammaticale, elle est un peu particulière, parce qu'on ne dit pas toujours aïe. D'accord? Donc c'est une espèce de efo transformé. Et le deuxième nom, Aleph Vav-He, lui aussi, on l'a dans un pasouk. D'accord? Et lui, on l'a dans un verset, il va, qui bachal Tzion, il va les moshavlo. C'est le verset dans les psaumes 132-13. Il a choisi Sion, il va, et il l'a désiré. Il va, c'est ici ça vient de ta'ava, le fait de désirer, d'avoir une appétence. Il va, et il a désiré les moshav pour une assise pour lui. Très bien. Maintenant, donc, Ve'achi salik, Aleph Yudke, Aleph Vavke. Et donc maintenant, ces 2 noms, quand on les met ensemble, on a aussi Koach. Très bien. Des rémisin, et ils sont en allusion dans un verset de Jérémie qui dit Ki se chavod marom, merishon mekom migdashenu. Il dit quoi ce verset? Qui c'est Kavod? Il y a un trône d'honneur. Marom, il faut le rajouter, ça a sauté dans le texte. C'est trône d'honneur élevé. Merishon, depuis le premier. Mais comme le lieu, Migdashenu, depuis le lieu de notre sanctuaire. D'après le Pshat, c'est la note 21. C'est pour expliquer ce que sera le 3e temple. Et pour dire que le 3e temple, il sera plus élevé que le premier. D'accord. Maintenant, comment est-ce que nous, on va trouver que ce Aleph Yudke et ce Aleph Vavke, ils sont en allusion dans ce passouk? C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'où cette note un peu bizarre 22, parce que même dans le Ramak, j'ai re-regardé là-bas dans le Or Yakar, c'est pas très clair. Lui aussi, il essaye de comprendre comment est-ce que ces 6 lettres, Aleph, Yud-Ke, Aleph, Vav-Ke, elles sont en allusion dans ce verset. Ce qu'on comprend, c'est que la construction du 3e temple, elle dépend aussi de cette notion de Koach. D'accord? On continue.
Mais maintenant, Miyan de Istalku, quand on a perdu ce degré de Kohar, quand on n'a plus cette force, alors la Torah, alors ça se passe que ça s'appelle la destruction du temple. C'est ce qui a marqué dans Echa. Vayelechu velo koach lifne rodef. Ils allaient sans force devant le poursuivant. Le poursuivant, c'était les gens qui ont détruit le temple. Ils nous poursuivaient. Et nous, on était dépourvus de force. Lisez la note 24. Après la destruction des deux temples, on a perdu la force qui provenait des Simons, qui provenait des Sinons, Hachem Elokenu, Hachem, Kuzu Bemursas Kuzu. Ce sont ces 14 et ces 14. On a perdu cette force. Donc, quand le pshat, quand il y a marqué dans Echa, Vayelechu velo koach, alors effectivement, cette force-là, on l'a perdue. Comment on la retrouve? Comment est-ce qu'on peut maintenant retrouver cette force? Uverinda, ou kmoa mare matnitin. Et c'est pour ça qu'on établit les maîtres de la Mishnah. Kol haomer amen yesheme rabba bechol kocho, korin lo gzar dino shel shivyaim shana. Alors, tout celui qui va prononcer le amen yesheme rabba, d'accord? Bechol kocho, de toute sa force. C'est-à-dire quoi de toute sa force? On veut pas qu'il prenne un haut-parleur et qu'il crie. Ça veut pas dire ça. Celui qui va mettre le koach dans ce amen yesheme rabba, bechol kocho, de toute sa force, korin lo, on va déchirer pour lui le décret de 70 ans. Alors, on va prendre un peu de temps. D'abord, c'est quoi cette histoire? On a parlé de Yesheme Rabba. Toute l'histoire du Kaddish, je vous ai dit, c'est pour ça que dans le Kaddish, il faut faire attention comme il est écrit. Il faut écrire Sheme, Shem, Yudke. Pas comme dans les mauvais livres où c'est écrit Sheme, Shem, Shin, Mem, E. Depuis le Kaddish, Yidgadal, Vidkada, Sheme Rabba, on veut dire que Yidgadal soit grandi, Yidkadash soit sanctifié, Sheme, son nom, le Shem Yudke, Sheme, Shem Yudke, Rabba pour qu'il soit grand. Pourquoi? Comme on a vu là-bas dans le Sefer Yetzira, dans les Pirushim, parce qu'à cause de l'histoire de Amalek, le Shem, il est petit, c'est Yudke. Donc nous, on veut l'agrandir. Et donc maintenant, quand on va proclamer Amen Yehe Sheme Rabba, il faut qu'on le fasse avec la force de ces 28 lettres. Très bien. Et pourquoi maintenant il y a marqué qu'on va lui déchirer un décret de 70 ans? D'accord? Des inun shav'in shana, batar alef ou mata'in shana, des tharaf bemagdesha. Alors, 70 ans d'abord, vous savez que c'était normalement la période qu'il y a eu entre le premier temple et le deuxième temple. Mais, alors, ce sont les 70 ans de souffrance qui correspondent, alors, première explication, que pendant la période du premier temple, on n'a pas respecté 70 fois la Shemitah. D'accord? Et qui sont 70 ans après 1200 ans où a été détruit le temple. Pourquoi 1200 ans? 100 années pour les 12 tribus. Autrement dit, c'est comment est-ce qu'on a compté ces 70 ans entre la destruction du premier temple et du deuxième temple. Mais ça veut dire que si on a ce Kohar, que pourquoi la Mishnah, elle a dit 70 ans? Pourquoi elle n'a pas dit 43 et pas 95? Parce que c'est ce degré de 70. Et à partir de quand on a perdu cette force de Kohar, que nous, on essaye de redonner par le Kaddish, il y a deux comptes. Soit on compte après le moment où a été détruit le temple, c'est la suite là-bas dans la Gemara de Shabbat, et certains le comptent depuis le moment où a été supprimé
le sacrifice permanent, qui s'appelle le Korban à Tamid, et c'est ce qui est marqué d'ailleurs dans Daniel 12 et 11. Donc, on est passé de la vision d'Ézéchiel aux lumières, au point voyelle, à la force, et donc maintenant à la destruction du temple, et si Dieu veut, au Mashiach. Bérin, parce que des Bédarga de Yaakov, Taliakez et Pourkana. Parce que la fin, le Ketz, vous vous rappelez la différence entre le Ketz et le Sof, on a vu ça dans Parashat Miketz. Le Ketz, c'est quand les choses arrivent à leur bout, à leur extrémité. C'est la fin de la fin, ce qu'on appelle vraiment la délivrance finale. Or ça dépend du degré de Yaakov. Et le degré de Yaakov, lui, il s'appelle Darga de Emet. Tout le monde sait que Yaakov, il est Tiferet. Tiferet, c'est lié à Emet. Adam ou Dirtiv, comme il est écrit, Titen Emet le Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. D'accord. Or, le verset, ici, les gens ne font pas attention, il est au futur. Titen, tu donneras. Emet le Yaakov. Deiu Siman, et que ça correspond aussi de Elef Mataim Tishim de 1290. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé ce nombre de 1290? Elef, parce que Emet, ça s'écrit avec un Aleph. Aleph, quand on l'écrit Elef, ça vaut 1000. Même, c'est Mataim, ça fait donc 200. Et le Tav, ça fait Tishaim, ça fait donc 90. 1290. Ça serait quoi ce 1290? Une allusion à la date du Mashiach. Simplement, c'est la note 31. Le Midrash, il dit que ça c'est évoqué dans le verset de Daniel 12-11 que nous, on a vu un peu plus haut. Le Midrash, il dit que cette notion de Ketz à Géoula, c'est-à-dire la fin de la galoute et quand arrivera la Géoula, ça a été révélé uniquement à Yaakov et à Daniel. Quand ça a été révélé à Yaakov, j'espère que tout le monde sait, c'est dans Parashat Vaïri, quand Yaakov, il a réuni ses enfants et il a dit, je vais vous dire quand sera la fin des temps. Et du coup, il l'a pas dit, et les enfants, ils ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et on revient sur le Shem, Hashem Elokeinu Hashem. Ve'id deosif be vet, et certains vont rajouter 2. C'est-à-dire, nous on était sur 1290, et on veut arriver à 1292. Pourquoi? Parce que le verset des psaumes, il dit, Karov Hashem lechol korehav, lechol asher yikrauhu ve'emet. Alors c'est un très beau verset, qui est dans le Hachré, Karov Hashem yudke vavke, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Les chol asher, et de tous ceux qui vont l'appeler, ve'emet, avec vérité. Le Zohar, sur ce verset, il dit, mais tout le monde appelle Dieu avec vérité. Ça veut dire quoi? Dieu est proche de tous ceux de tous ceux qui l'approchent avec vérité. Alors, c'est quoi? Le Zohar, il dit non. Il y a des gens, ils appellent Dieu, mais ils savent pas comment faire. C'est pas Béhémet. C'est pas vrai. Et le Zohar, il dit là-bas, ça veut dire quoi, Béhémet? Il dit Béhémet, ce sont les gens qui connaissent les kavanotes. Ils savent, quand ils font une prière, ils savent la diriger. Ils savent les kaven, la prière. Ils savent lui donner une bonne direction. Comme quand on tire une flèche, on veut qu'elle atteigne la cible. Si on tire une flèche en l'air, elle va rien faire. Le Zohar, il dit comme ça sur ce verset. Alors ici, il dit, mais ça veut dire quoi, Béhémet? Béhémet, c'est le degré de Yaakov, dont on a parlé plus haut, 1290, plus le bet, Béhémet. Les Cholachaykraou Béhémet. La Da'at Ba'aretz Darkecha. Et on nous ramène tout de suite un autre verset. Pour connaître dans la terre ta voix. Effectivement, le but de la Géoula, c'est que les gens, ils connaissent la voix divine. La voix divine, on pense qu'on la connaît, on sait pas, c'est toute l'histoire de Adam Arishon dans la paracha, c'est quoi le Derer Etzraïm, comment est-ce qu'on revient, ce Derer Etzraïm, comment est-ce qu'on revient, comment est-ce qu'on peut sortir de l'erreur de la connaissance du bien et du mal.
Alors, il dit la das bares darkecha, d'accord, dans le psaume, ou fachi, ici aussi, de Eretz, c'est pareil. Pourquoi? Parce que Eretz, c'est écrit de Aleph, Aleph, donc c'est pour 1000, Resh, c'est pour 200, et Tzadé, c'est pour 90. Donc il y a 2 degrés. Soit on peut avoir une Géoula du côté de Emet, soit on peut avoir une Géoula du côté de Eretz. Elef Ratz, et donc effectivement, Mataim VVV Tishim, et donc on retombe sur ce compte de 1290. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 2 degrés, puisqu'on en a dit, il y a 1 degré de Emet qui est lié à Yaakov, et il y a 1 degré de la terre. Soit c'est que les gens, ils accèdent à une connaissance divine, qui est du côté de la vérité, ou soit maintenant, il y a un chemin dans la terre, la Da'at Ba'aretz Darkecha, et ils connaissent ce chemin dans la terre. C'est quoi ces 2 degrés? Alors je leur ai dit, mais parce qu'on peut les mettre ensemble. Il y a marqué, les Kaima Be'un, Emetz Me'eret Tismach. La vérité, elle va germer de la terre. Et donc on a les 2 degrés ensemble. Kadi'un Levar, Kechushban Eretz, lorsqu'ils seront à l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'ils seront en exil, selon le compte de Eretz, Aval Gzardinam Shivim Shana, mais le décret n'était que 70 ans. Autrement dit quoi? Quand on est parti en galoute, c'est comme ça qu'on a compté les 1290, on aurait pu compter ce degré de Eretz. Le Matok Midrash, il dit que ces 70 ans, c'est pas d'Afka sur le premier temple, c'est aussi la période pendant laquelle le Mashiach, il va avoir ce qu'on appelle les Chevlei Mashiach. Ce sont les souffrances du Mashiach. C'est comme un accouchement. Et donc il faut que ça sorte. Et donc c'est pas facile. Et si on a ce degré de Koach, donc de 28, alors effectivement, c'est pour ça qu'on veut, par ce Amen, Yesheme Rabbin, Bechol Kocho, on veut maintenant déchirer le Xardin, de ses 70 ans. Ça s'arrête là. Fin de la dracha. Tout de suite, vous reprenez page 96, et tout de suite on enchaîne. Donc, ne soyez pas surpris, vous dire, mais ça va où? Stop! Voilà, c'est tout. On t'a dit ça, et maintenant on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est quoi on passe à autre chose? On revient maintenant. On revient où? On revient au début des tikkunim. Vous vous rappelez quand on avait dit, Ve'a maskilim yaziru kezo arakia. Là-bas aussi on parle de la fin des temps. Les maskilim, c'est-à-dire ceux qui vont produire de l'intelligence, ceux qui vont produire du sechel, eux, à la fin des temps, Yaziru, ils resplendiront. Eux, d'eux se dégagera une lumière. Qu'est Zohar, comme la lumière du Rakia, comme la lumière de l'étendue céleste. Et on va maintenant revenir encore, pour dire quoi ici? D'avoir acher, va maskilim, inun nekude. C'est quoi les maskilim? Ce sont les points voyelles. Alors que plus haut, on avait dit que c'était les lettres. Et Yaziru, c'est la note 1. Et c'est quoi Yaziru? Yaziru, ils resplendiront des Naharin Be'advan, parce que ce sont eux qui illuminent les lettres. Donc avant, on avait fait un compte des lettres aux points voyelles. Maintenant, on va recommencer pour partir des points voyelles aux lettres. Parce que les points voyelles, d'après ici, ils sont avant les lettres. Ce sont eux qui donnent de la lumière dans les lettres. Or, la lumière, elle est avant la matière. C'est ce qu'on verra, si tu veux, à partir de la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.